le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est mon tour de vous faire un deck profile updaté de la stratégie principale que je joue pour ce format-là. On ne va pas se le cacher, la dernière banlist a été un peu décollissante pour mon deck, vu que je jouais Phantom Knights, mais avec évidemment Hulky Firebrax et compagnie. Il a fallu que je me retrousse les manches puis que je trouve une nouvelle solution. Et c'est ça que j'ai fait, je l'ai fait. Fait que sans plus tarder, je vous présente ma nouvelle version de Phantom Knights pour ce format-là. C'est encore une fois Phantom Knights Punk, Engine Punk est toujours d'actualité, c'est super bon. Je pense pas que le engine s'en va nulle part. Je pense que l'engine va rester quand même très d'actualité très longtemps. Aujourd'hui, je vais pas aller dans un vidéo très long. Je vais pas faire des combos par exemple parce que c'est essentiellement toujours la même line qu'on veut faire avec Piqué. En tout cas, la version du deck que je joue. La différence avec le board d'avant, dans le dernier deck profile, c'est que à la place de finir avec Hulky Firebrax, avec Side de 7, j'ai tout enlevé le Side Lock. Je finis avec Dark Requiem avec 5 interruptions. Puis je finis avec Rusty qui est toujours là avec probablement un Fireblade de 7 puis Anti-Spell Fragrance. Puis je finis avec Appaloosa à 3, 8 interruptions pour aller affronter mon adversaire. Puis probablement qu'à travers tout ça, je vais avoir une Hand Trap en main, un Imperm ou un Ash Blossom parce que j'ai monté le compte de ces Hand Traps-là dans le deck justement parce que j'avais de l'espace vu que j'ai pu enlever des cartes qui étaient dans des engines que je peux plus jouer. Sans plus tarder, let's go! Super simple en fait. La stratégie principale va tourner autour de Tour Guide from the Underworld. Pendant longtemps, j'en ai joué juste une copie, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment bon d'en jouer 3. Ça fonctionne super bien. C'est vraiment notre normal summon là, à la base. Là. Je veux pas dire que le deck fonctionne pas si j'ai pas accès à Tour Guide, parce que c'est quand même pas vrai, mais si on commence avec Tour Guide, c'est assuré qu'on a le board final, comme j'ai expliqué avec Appaloosa et Dark Requiem. Je sais que beaucoup de gens qui jouaient Piqué le jouaient à 3 copies depuis longtemps, mais moi j'avais pas la même idée, j'avais pas la même direction que ce deck-là, puis là, ben je me suis rendu à l'évidence que avec Hulk et avec tout ça qui est banni, j'ai pivoté aussi de l'autre bonus d'avant. Rest in peace. J'ai pas le choix de jouer 3 Tour Guide, donc on y va avec ça. BA, qui est encore dans le deck, on joue une copie de Sir Malabranch of the Burning Abyss et une copie de Graf Malabranch of the Burning Abyss. J'ai coupé la copie de Leabic. Avant, c'était un drôle de thinking. Je me disais, je vais jouer une copie de Leabic pour pouvoir le summoner le jour où j'ai accès à mon Tour Guide. Le fait de summoner Tour Guide puis de Special Summon Graf du premier coup fait que je vais faire Cherubini avec Graf et Tour Guide. Donc, Graf va déjà au grave, donc j'ai accès déjà à Sir, donc je peux utiliser l'effet de Cherubini pour pitcher un Phantom Knight deck au grave, ce que je pouvais pas faire avant parce que l'effet de Cherubini me servait à aller chercher Sir. Là, j'ai plus ce problème-là en summonant, par exemple, Tour Guide pour aller chercher Graf. C'est en jouant qu'on découvre des choses, fait que moi, c'est vraiment de l'apprentissage en jouant, là, fait que je me compliquais la tâche avec Leabic, mais là, j'ai laissé faire ça, fait que évidemment, le package Phantom Knights, on peut pas passer à côté de 3 copies de Torn Scales, c'est le main searcher du deck, c'est Charles Summon du Grave, évidemment, je vais pas le réexpliquer 100 fois, mais Torn Scales est toujours à 3. On a aussi 3 copies de Phantom Knights of Silent Boots à 3, qui, dans ce build-là, qui est le même principe que la version d'avant, la copie de Silent Boots qu'on va voir au Grave va nous permettre d'aller chercher Rank Up Magic pour pouvoir summoner Dark Requiem avec Dark Rebellion qu'on va faire avec 2 level 4, donc évidemment 2 copies de Ancient Cloak pour aller searcher notre seule copie de Stained Greaves pour le combo. On a une copie de Ragged Gloves, super bon. Souvent celui-là que je vais envoyer avec Cherubini maintenant du deck au cimetière. Donc voilà, c'est super bon, ça permet de après ça repitcher une autre carte puis toujours avoir quelque chose dans le grave de piqué. Et le dernier Phantom Knights étant The Phantom Knights of Stained Greaves. Stained Greaves qui est le level 4 que je vais utiliser pour faire Dark Rebellion. Ça, pairé avec Shade Brigandine, c'est les 2 niveaux 4 que j'ai besoin pour starter mon main board. C'est tout, c'est ça qui conclut le package Piqué. Je pense que c'est un package Piqué qui est assez standard. Ça n'a pas changé, je pense, depuis les 3 ou 4 derniers deck profiles que j'ai fait de Piqué sur le channel. C'est ça qui fonctionne bien, c'est ça qui marche. Donc, je sais pas ce que je pourrais ajouter de plus à ça, mais je pense que ça fonctionne très bien. Je pense que c'est même un consensus à travers les joueurs de Piqué. 3 Turn Scales, 3 Boots, 2 Ancient Cloak, 1 Stained Greaves, un Ragged Gloves. Je pense que les ratios peut-être de Stained Greaves peuvent changer dépendamment du build que tu joues, mais essentiellement c'est pas mal toujours ce ratio-là de Phantom Knights qu'on joue dans un deck Phantom Knights. Ensuite, évidemment, on a quelques extenders, on n'est pas fou. Avec nos extenders, on a le package Punk,
On a No Punk Foxy Tune et 2 copies de Xiamen. C'est un package qui fait tout pour le deck, ça fonctionne super bien. Les Xiamen, je peux aller les chercher du deck sur mon board avec les Emergency Teleport. C'est super bon. Si j'ai un Emergency Teleport en main, je m'assure d'avoir full combo. C'est une autre façon d'arriver au board que je veux final. Donc, ensuite, on a un Psychic Tracker et un Psychic Wielder. Parce que c'est aussi des cartes que je peux invoquer avec Emergency Teleport souvent. Puis aussi, en fait, si j'ai des level 3 on board, je peux les Special Summoner de ma main. C'est un extender gratuit, là. Puis oui, peut-être que à 2 copies comme ça, c'est un peu sacky, mais on pige tellement de cartes puis on search ce qu'on a besoin. Fait que si on les a dans nos mains, c'est toujours une bonne nouvelle. Et évidemment, pour finir les monstres du deck, on a 3 copies de Ash Blossom and Joyous Spring. Je pense que dans les dernières versions du deck, j'en jouais juste 2 copies. C'est juste parce que j'en avais pas 3 copies sous la main. Puis là, Ash Blossom a été reprint dans le Structure Deck Crystal Beast. Donc, j'ai pu en acheter une copie du deck pour monter Crystal Beast aussi, que vous allez voir dans un clash prochainement. Mais non, j'ai pu cueillir le Ash Blossom qui me manquait puis le jouer dans mon deck piqué. C'est ça qui conclut les monstres, c'est rien de trop spectaculaire. C'est un combo qui est éprouvé, c'est un combo que tous les joueurs piqués vont dans cette lignée-là de utiliser les billets ou X autre façon. C'est des combos qui sont classiques de piqué, puis je réinvente pas la roue, mais ça fonctionne. Dans les Spell and Trap, c'est là que ça se complique. C'est un peu un brew que moi j'aime jouer. Un brew un peu budget, je dirais. Il n'y a pas de Forbidden Droplets, il n'y a pas de Triple Tactical Talents, il n'y a pas des trucs comme ça. Justement, à la place des 3 Droplets que je pense la majorité des joueurs piqués compétitifs jouent, je joue 3 copies de Dark Ruler No More, qui est une carte qui est nécessaire pour les Phantom Knights quand on est au tour numéro 2. Si on veut réussir à établir notre board going second, les 3 autres copies qui vont avec le package, un petit peu de Psychic du deck, on a 3 copies de Emergency Teleport. Emergency Teleport, Special Summon un level 3 lower Psychic du deck. C'est pas once per turn, donc c'est incroyable. Fait qu'on en joue 3 copies, on n'est pas fou. Quelques one-off spells classiques, on joue vraiment pas beaucoup de spells dans ce deck-là. Puis comme vous pouvez remarquer, on n'a pas vraiment de spells qui sont nécessaires au main combo. Oui, Emergency Teleport, c'est arguably une carte qui est nécessaire au combo, mais pas dans le sens où si on l'a pas, ça fonctionne pas. T'sais. On peut facilement faire le board final sans utiliser Emergency Teleport. Italy va nous servir de point de départ ou nous permettre de extend. Donc, nos 3 cartes one-off qu'on a, on a Call Back the Grave évidemment qui est une des meilleures cartes du format. Ensuite, une copie de Reinforcement of the Army pour searcher par exemple des Warriors, n'importe quel piqué. Puis c'est un excellent Hbait aussi, je pense que j'en ai parlé dans les autres deck profile. L'ajout qui reste du dernier deck profile avec Hulk, The Phantom Knights Rank Up Magic Force qui nous permet de passer de Dark Rebellion à Dark Requiem. Pour unlocker l'effet de negate de Dark Requiem, il faut absolument que Dark Rebellion il soit attaché comme matériel. Donc c'est grâce à cette carte-là qu'on peut y arriver. On a 8 spells en tout sur un deck de 42 cartes, donc c'est justifié nos 2 Anti-Spell Fragrance. Et vous allez les voir maintenant. Puis même à ça, les traps, même au niveau des traps, on n'a pas beaucoup de choses qui sont in archetype. On a les Fogblade, on a Shade Brigandine et une autre nouvelle carte que j'ai ajoutée. 3 copies de Infinite Impermanence. On est un deck qui est assez trap forward. Phantom Knights, par son essence, fonctionne avec des traps au niveau du archetype. Puis c'est un deck qui nous permet de jouer facilement 3 copies de Imperm. Donc ça se prend super bien, ça nous permet de go through avec nos combos. Écoutez, j'ai pas besoin de vous présenter Imperm, c'est une petite bonne carte, tout le monde le sait. Pour les cartes piquées, on rentre dans le vif du sujet. 3 copies de Phantom Knights Fogblade. Fogblade, à mon avis, c'est une des meilleures traps. Je veux pas dire de tous les temps. Là. C'est une des meilleures traps qui a été printée dans les 10 dernières années, je trouve. C'est tellement bon. C'est un peu un retrain de Fiendish Chain, mais en meilleur, parce que ça te permet de summoner des monstres du grave, puis en la bannissant, ça trigger d'autres effets. En tout cas, c'est super bon. Il y a aucune manière que un deck piqué en joue pas 3 copies. Peut-être que des gens en jouent 2 copies, puis jouent une copie de Nightwing, mais moi j'ai préféré en jouer 3 Fogblade puis un Wing en plus. C'est le nouvel ajout au deck en fait parce que ça me permet de pas passer une de mes Fogblade en rotation puis de pouvoir avoir 3 Fogblade de 7. Ça arrivera probablement jamais, mais ça garde un Fogblade dans le deck qui serait sorti du deck. Puis en late game, quand c'est rendu le tour 5, 6, 7, les Fogblades sont des éléments extrêmement importants et nécessaires pour bloquer des monstres qui seraient difficiles à hâter, je pense, d'une manière ou d'une autre. Des grosses cartes qui, par exemple, ont de la protection, mais qui peuvent être targetées. Ben, un Fogblade, ça get rid de ça. Le monstre est locké, il peut pas attaquer. Donc, être capable de bénéficier de 3 Fogblades toujours live, mais de quand même pouvoir special summon des Phantom Knights du Grave, ben, Phantom Nightwing sert ce purpose-là. C'est aussi une carte qui permet de protéger nos monstres
monstre puis donner de l'attaque si on l'active on-board, whatever. Donc, ça peut vraiment... Parce qu'à la fin du combo du main board, Rusty Bardiche finit tout seul dans la Extra Monster Zone, puis il y a 2100 d'attaque. Habituellement, il se rend pas vraiment autour d'eux, il se fait tuer tout de suite. Puis je le ramène, par exemple, avec un Fog Blade du cimetière ou whatever, mais... Il finit toujours par se faire destroy, puis il donne un petit boost de 500 d'attaque, puis le protéger contre par battle, les card effects. Ça peut faire la différence pour garder Rusty jusqu'au tour 2-3. Pour finir le package piqué, évidemment, on joue une copie de Phantom Knights of Shade Brigandine. Shade Brigandine qui est essentiel, en tout cas pour moi, à mon combo. C'est le deuxième level 4 qui me permet d'aller dans Dark Rebellion, puis pour ensuite aller vers Dark Requiem avec Rank Up Magic, comme j'ai parlé. Dans des builds où je testais, j'ai même testé d'en jouer 2 copies, mais une copie, je pense que c'est vraiment le ratio parfait. En plus que je peux la searcher facilement, donc il n'y a pas de problème avec ça. Pour finir, le main deck, vous les connaissez. Anti-Spell Fragrance. J'ai envie de dire le Saki 2-of de mon deck, mais c'est pas un Saki 2-of, c'est une sapristi de bonne carte, surtout dans un format qui est Spell Forward, puis encore une fois un format où le back row hate est pas super présent. Tu sais, je veux dire, oui, les gens vont peut-être sider Harpy's Feather Duster et des Cosmic Cyclone. Going first, c'est toujours spectaculaire, puis ça fait toujours son effet. Je sais que je radote, mais je me souviens au WCQ en mai dernier, je sais que c'est un autre format complètement. Les matchs où j'ai activé Anti-Spell Fragrance, j'en suis sorti victorieux, je pense, à chaque fois. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre. Puis, j'ai pas un deck qui a de la difficulté à jouer quand cette carte-là est activée on-board. Donc, pourquoi pas? Comme je pense que j'ai dit ça à tous mes deck profiles, mais si je pouvais jouer Imperial Order, je le ferais. Ça en dit long sur moi, mais que voulez-vous? Enfin, c'est ça qui conclut le main deck. Honnêtement, rien de trop cinglé. Il y a quand même une couple de petites affaires qui valaient la peine d'être discutées, donc c'est pour ça que je prends la peine aujourd'hui de vous faire les profiles. Puis surtout, c'est le extra deck qui a beaucoup changé. Évidemment, parce qu'on peut plus accéder à TG Wonder Magician, on peut plus accéder à Changing, mais on pourrait, mais c'est moins ça, t'sais. J'ai décidé d'enlever le Sightlock parce que je suis pas un fan de Sightlock dans la vie à base, j'aime pas ça me faire Sightlocker, donc là je le jouais parce que c'était un contingency plan assez intéressant dans le contexte où j'avais accès à Hulk et tout ce tralala-là. J'ai moins pas la nécessité, mais j'ai moins l'envie de jouer ce lock-là, donc je l'ai laissé tomber. On est rendu au extra deck. Il y a des nouvelles cartes en plus de Power of the Elements dedans, j'ai hâte de vous le montrer. Ça, c'est une idée de Samy, puis c'est une très bonne idée. Samy, on discute beaucoup de nos decks dans notre groupe chat, et on a eu une soirée où on essaie justement de trouver la solution au nouveau deck piqué sans Hulky Fabrax, puis ce que Samy m'a dit, tu devrais jouer Almirage au cas où tu brick, parce que c'est vrai, souvent, pas souvent, mais une fois de temps en temps, je vais me ramasser avec une main où j'aurais pas de starter, j'aurais pas de Italy, j'aurais pas de Turn Scales, j'aurais pas de Tour Guide, donc je vais juste pouvoir normal summon un monstre, donc tant qu'à ça, je me suis dit, je normal summon. Mettons, j'ai un Ancient Cloak, là, puis j'ai juste ça, j'ai juste des traps, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais normal summon Ancient Cloak, je vais le link 1 pour Almirage, puis après ça, ça va m'envoyer Ancient Cloak au grave, qui va me permettre de searcher quelque chose. Tu sais, dans le sens, c'est une manière de déclogger si je brick, puis c'est une excellente idée, puis je trouve que Samy a eu une bonne vision de la carte à ce moment-là. Donc, voilà. Super classique, on a Cherubini, Eben Angel of the Burning Abyss. Cherubini, c'est le bread and butter du combo. On veut toujours y accéder. On passe toujours par Cherubini pour tout faire, vous le savez. C'est là que ça se corse. Nouvelle carte, Pit Knight Early. Là, je sais que vous vous dites, mais ça n'a pas rapport. C'est quoi cette carte-là? Ça fait aucun sens. Pit Knight Early a un effet que si j'ai un de mes monstres qui active un effet, un monstre que par exemple lui pointe comme ça, je peux target un monstre de mon adversaire et negate son effet, je me trompe pas. Ouais, change d'attaque to 0, negate l'effet. C'est une interruption de plus gratuite si Going Second par exemple, en réaction au tour 1 de mon adversaire après que j'ai établi mon board, je vais m'arranger pour que j'ai Dark Requiem ici et Pit Knight Early comme ça. Donc, à la seconde où Dark Requiem va activer son effet pour négater et destroy un monstre que mon adversaire veut jouer, ben ça va me permettre de target un monstre que mon adversaire summon et de négater son effet puis mettre son attaque à 0 jusqu'à la phase. Donc, c'est une interruption de plus qui me coûte juste un Link 2, donc c'est vraiment bon. Et aussi, Elseriker Pit Knight Early. Ah non, en fait, Eratom, le negate d'effet puis l'attaque à 0, c'est pour toujours. Fait que ça neutralise complètement. Ça peut neutraliser par exemple le boss monster du board de mon adversaire comme ça. Mettons que j'ai plus d'interruption ou whatever, tu sais. Et si elle est dans le grave,
Destroy by Card Effects ou par Battle, je peux la Special Summoner. Donc, j'ai l'impression que les gens ont sleep sur cette carte-là. Je pense que c'est une carte dont personne n'a jamais parlé. Je pense que c'est une carte un peu qui est passée dans le bar, dans Power of the Elements. Puis, je vais vraiment essayer de donner un heure de gloire. Puis, je pense que ça peut vraiment come in handy. Pour vrai, là, sincèrement, je vois pas pourquoi ça serait pas bon d'avoir une interruption de plus, un negate de plus. Évidemment, The Boy, on joue avec The Phantom Knights of Rusty Bardiche. I wish que je pouvais en jouer plus que 1, mais il est à 1 pour l'instant, donc Rusty a une copie. C'est le grand retour de Apollousa. Apollousa qu'on avait enlevé du deck parce que on jouait tout le package Hulky Firebrax et compagnie. Donc, elle avait plus vraiment sa place. On n'avait pas besoin de plus d'interruptions que ça. Mais là, c'est revenu une partie intégrante de notre mainboard. Apollousa, Bow of the Goddess, des negate, mur à mur. Ensuite, il n'y a rien que changer. Access Code Talker, très très bon. Nouvel ajout, Levier de Sea Dragon. J'avais encore une fois sous-estimé la part de cette carte-là au niveau du combo puis du extension du combo. Tout coup, maintenant, je passe par Levier dans le main combo pour aller me rechercher un monstre du Banish. Ensuite, évidemment, les 2 copies de Phantom Knights of Breaksword. Je trouve que le ratio est encore à 2. C'est super bon. J'en jouerais pas 1, j'en jouerais pas 3. 2, je trouve que c'est parfait. On a ramené un petit boy qui était dans le side deck avant. On a ramené Abyss Dweller. Ça empêche mon adversaire d'activer des effets dans le cimetière pendant son tour. C'est super bon. Honnêtement, ça va dépendre un peu du match-up, mais dépendamment de où la line s'en va, c'est soit je vais faire Pit Nat Early, soit je vais faire Abyss Dweller. Dans tous les cas, c'est super bon, là. Ensuite, évidemment, on a le gros package Arc Rebellion, on a Raiders Knight, on a Dark Rebellion qui est le nouveau plan avec Dark Requiem qui est comme le boss monster de mon deck maintenant. Dark Rebellion, Arc Rebellion avec Seas Dragon pour parry avec Raiders Knight. Et on a évidemment Dark Requiem avec Seas Dragon, une carte qui est sous-estimée. Là, non, je pense que de nos jours, les gens qui jouent piqué jouent pas mal tout Dark Requiem parce que c'est vraiment le nouveau contingency plan vu qu'on a plus vraiment accès à DPE going first, plus accès à justement le Hulky Firebrax, Artifact Sight et compagnie. Là, on a encore accès, mais c'est semi. Dark Requiem, c'est vraiment rendu le boss monster going first pour Phantom Knights. Et dernière carte du Extra Deck, évidemment, on ne peut pas passer à côté de Divine Arsenal et Zeus, Sky Thunder. On joue une panoplie de Xyz, surtout qui vont en Battle Phase avec les Arc Rebellion et Dark Requiem. Donc, avoir un board wipe Cook Effect, c'est toujours excellent. Donc, voilà pour ça. Écoutez, c'est ce qui conclut le deck profile. Honnêtement, je vais pas vous faire le side deck parce que ça change toujours au niveau des banlists et des formats. C'est rien de full coulé dans le béton, ça va vraiment dépendre genre de qu'est-ce qui était bon cette semaine-là. Si par exemple il y a eu un YCS ou quoi que ce soit, puis que les gens aux locals décident de jouer quelque chose de complètement différent, ben ça peut throw ma stratégie de side deck complètement à la poubelle, donc j'ai pas le choix de m'ajuster. Donc ça vaut pas la peine que je le présente. Puis au niveau du combo, ben c'est toujours la même chose. C'est toujours de summoner Cherubini, ramener Sir, faire Rusty, ramener Cherubini, puis à partir de là, ben on summon des monstres, puis on finit sur Apollousa puis Dark Requiem. À mon avis, un des combos les plus tried and true de n'importe quel deck qui se joue en ce moment. Je trouve que, honnêtement, s'il y a bien un point fort de ce deck-là, c'est la consistency. J'arrive à chaque fois de faire le board final, puis j'utilise pas 1 million de ressources non plus. Tu sais, je suis pas en train de vider mon deck. J'utilise une dizaine de cartes, quinzaine de cartes, puis j'arrive au combo toujours. Je graveyard rempli comme c'est ultra consistent. Si vous voulez jouer un deck qui est ultimement simple à apprendre, c'est pas ultra compliqué. Quand vous pognez le tour puis vous savez exactement où vous en allez à chaque fois, ben c'est facile. Oui, c'est peut-être plate, certains diront, mais ça fonctionne tellement bien que ça vaut la peine de toujours répéter le même combo. C'est ce qui met fin à mon deck profile. J'espère que vous avez aimé. Un peu plus court cette fois-ci parce que c'est pas un deck qui est ultra différent des 2 derniers que je vous ai présentés, mais c'est le fun pour moi de faire évoluer ce deck-là avec le nouveau format. Puis petit spoiler alert, j'ai vraiment l'impression que mon prochain deck profile, ça va être un nouveau build de Danger Dark World avec le nouveau Structure Deck Dark World qui s'en vient avec du support complètement cinglé. Donc je suis vraiment excité pour ça, c'est au mois de décembre, je pense que ça arrive, fait que abonnez-vous, checkez ça si vous voulez voir un deck Danger Dark World. C'est avec ce deck profile-là qu'on a lancé la chaîne, puis il était très populaire, puis on a eu beaucoup de bons commentaires, fait que j'ai vraiment hâte de vous le représenter. Version améliorée, définitivement meilleure que le premier qu'on a fait là 1 an et demi. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. On est Barely White Geo, c'est super facile à trouver sur YouTube et sur Instagram. On est aussi sur Twitch, mais on privilégie de go live sur YouTube, donc on l'annonce sur Instagram. Donc si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. Plein de vidéos, on est rendu je pense à 155 abonnés, ça va super bien. On fait des deck profiles, on va lancer la prochaine saison de la Progression Series aussi. On est rendu à 5Ds. Fucking excitant. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite. Je chante, Samy joue de la basse et fait des back vocals. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Alors, encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine.